Les ombres de la forêt oubliée. Chapitre 1. L'appel du crépuscule. Sophie, une jeune exploratrice passionnée, avait toujours ressenti une fascination pour les mystères. Elle passait ses journées à lire sur des lieux anciens, oubliés, et sur des légendes dont l'existence semblait s'effacer. Sans loup, le village où elle venait de s'installer regorgeait, justement, de récits mystérieux. La légende de la forêt oubliée l'intriguait particulièrement. Une forêt dense et sombre, où les habitants disaient bien que l'on pouvait parfois apercevoir des ombres vagabonder au crépuscule. Intriguée, elle décida d'en apprendre davantage et se rendit à la bibliothèque locale pour en découvrir plus. Les archives du village regorgeaient de vieilles coupures de journaux et de notes manuscrites. Une mention en particulier retint son attention. La disparition d'un homme nommé Julien Rousseau en 1947, un nom que l'on murmurait encore, avec frisson dans les rues du village. La forêt oubliée semblait liée à cette étrange disparition, un mystère qui hantait les habitants depuis des décennies. Sa curiosité éveillée, Sophie prit la décision d'explorer elle-même cette forêt mystérieuse, en quête d'indices sur Julien et les ombres qui, disait-on, hantaient encore les lieux. Chapitre 2. La découverte des premières traces. Sophie partit à l'aube, une petite lampe frontale et un carnet en main, prête à documenter tout ce qu'elle pourrait trouver. Dès qu'elle pénétra dans la forêt, une atmosphère étrange l'enveloppa. Les arbres semblaient murmurer, et le vent portait des sons presque humains, comme des soupirs ou des rires lointains. En s'enfonçant plus profondément, elle trouva une clairière inhabitée, cachée sous des branches qui semblaient ne jamais laisser passer le soleil. Au milieu de la clairière, elle découvrit quelque chose de curieux. Une vieille montre Gousset. Elle la ramassa, et malgré la poussière et la rouille, elle pouvait encore lire les initiales GR gravées à l'arrière. Sophie sentit un frisson parcourir son dos. Cette montre appartenait sans doute à Julien Rousseau. Le cœur battant, elle se demanda si cela était un signe qu'elle était sur la bonne piste. Elle se promit de revenir le lendemain pour explorer encore plus loin, déterminée à comprendre ce qui s'était passé ici. Chapitre 3. Les premiers murmures. La nuit tombée, Sophie eut du mal à trouver le sommeil. La forêt semblait la suivre jusque dans ses rêves, où elle voyait des ombres floues, des silhouettes humaines, semblant la guider plus loin dans les profondeurs de la forêt. À son réveil, elle ressentit une étrange impatience et un sentiment d'urgence, comme si quelque chose dans la forêt l'appelait. Elle retourna sur le site de la montre, mais en chemin, elle remarqua que la forêt semblait différente, plus obscure, plus dense. Il lui semblait que les arbres s'étaient refermés autour d'elle. Soudain, elle entendit des murmures, des voix à peine audibles l'entourant, l'incitant à avancer. Elle se rendit compte qu'elle n'était plus seule. Elle décida de suivre les voies qui la menèrent jusqu'à une ancienne cabane en bois, presque en ruine, dissimulée sous des lianes et de la mousse. À l'intérieur, elle découvrit des meubles recouverts de poussière et des papiers éparpillés sur une table. L'un d'eux, à moitié effacé, semblait être une lettre. Elle lut les quelques lignes, encore visibles. « Je reviendrai pour toi, peu importe le prix. » Ces mots lui donnèrent la chair de poule, mais aussi un sentiment de tristesse inexpliqué. Chapitre 4. Une apparition inattendue. Ce soir-là, Sophie rêva de nouveau, mais cette fois, elle ne rêva pas seule. Une silhouette apparut dans ses songes, celle d'un homme aux traits flous, qui se tenait dans la forêt, la regardant en silence. Il semblait vouloir lui dire quelque chose, mais chaque fois qu'il essayait, les mots semblaient étouffés, comme emportés par le vent.
Au réveil, elle se rappela de ces traits flous qui semblaient pourtant familiers. Julien Rousseau, pensa-t-elle. Il tentait de lui envoyer un message, de la guider. L'évidence se fit de plus en plus forte dans son esprit. Elle devait continuer à explorer cette forêt, coûte que coûte. Le lendemain, elle retourna dans la cabane. Et, cette fois, l'atmosphère était différente, presque oppressante, tandis qu'elle examinait les papiers et les objets abandonnés. Un murmure derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna et aperçut une ombre, celle d'un homme au contour diffus, qui semblait l'observer avec une expression de mélancolie. Chapitre 5. Le journal perdu lors d'une nouvelle visite dans la forêt, Sophie découvrit un vieux journal, soigneusement dissimulé sous des planches de la cabane. En l'ouvrant, elle réalisa qu'il s'agissait du journal de Julien Rousseau. À chaque page, il racontait son amour pour une certaine Camille, une jeune femme du village, et son espoir de revenir pour elle après la guerre. Mais le dernier passage évoquait une peur étrange, une force sombre qui l'empêchait de quitter la forêt. À mesure qu'elle lisait, Sophie comprit qu'il avait été retenu prisonnier dans cette forêt par des forces surnaturelles, des ombres qui absorbaient son énergie et le piégeaient dans un entre-deux. Elle ressentit une grande empathie pour cet homme qui n'avait pu revoir sa bien-aimée, et plus que jamais, elle voulut l'aider à trouver la paix. Chapitre 6. La promesse. Après avoir lu les derniers mots de Julien, Sophie se sentit investie d'une mission. Elle devait libérer son esprit et le réunir avec Camille, ne serait-ce que dans la mémoire du village. Elle décida de retourner dans la forêt une dernière fois pour chercher un moyen de briser cette malédiction. Elle se mit en quête des anciens rituels qu'elle avait lus dans les archives de la bibliothèque, espérant qu'ils l'aideraient à apaiser les esprits de la forêt. Elle préparait son voyage avec soin, emportant des herbes sacrées et un cristal protecteur. Cette nuit-là, elle murmura une promesse au vent. Elle ramènerait Julien auprès de Camille, et plus jamais les ombres ne l'entraveraient. Chapitre 7. L'affrontement avec les ombres. Dans les profondeurs de la forêt, Sophie sentit une présence se resserrer autour d'elle. Les ombres semblaient plus menaçantes, comme si elle percevait sa volonté de libérer Julien. Elle prononça les mots anciens du rituel, tandis que les ombres se tordaient autour d'elle, l'assaillant de visions troublantes. Elle vit Julien désespéré, cherchant à atteindre Camille, sans jamais pouvoir franchir la frontière invisible qui le séparait du monde des vivants. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, Sophie réussit à repousser les ombres. Elle semblait reculer, emportant avec elle une part du mystère de la forêt. Chapitre 8. La délivrance. Au petit matin, les premiers rayons du soleil traversèrent la forêt. Sophie sentit que quelque chose avait changé. La cabane en ruines semblait maintenant paisible, comme libérée d'un poids invisible. Elle trouva sur le sol un médaillon, et en l'ouvrant, elle vit les photos de Julien et Camille, ensemble. Un sourire doux se dessina sur ses lèvres. Julien avait enfin trouvé la paix. Elle ramena le médaillon au village et le déposa dans un lieu de mémoire, comme un hommage à ceux qui avaient aimé au-delà de la mort.